libérer ceux qui sont aveuglés. Alléluia. Votre vie changera si vous croyez à celui qui vient. Amen. Son nom est Je suis. Je suis celui qui est. Celui qui est, celui qui était, celui qui est et qui sera. Alléluia. Amen. Le sauveur du monde. Oui, mon Dieu, je te bénis. Parce que je sais que tu vas nous donner une soirée agréable à ta présence. Que ce que tu as prédestiné, Seigneur, pour aujourd'hui, qu'il soit guéri, sauvé, délivré, Seigneur. Nous te prions, Père éternel, Papa, que le Saint-Esprit les touche, que le Saint-Esprit les délivre, que le Saint-Esprit vienne à leur rencontre. Je te bénis, je te rends grâce, et que je diminue, et que tu croisses. Dans le nom glorieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons ensemble Amen. Amen, 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 amen. Sous vos acclamations encore. Hein? Alléluia. Merci Seigneur, car nous sommes dans ton excellence. C'est un jour d'excellence et de gloire, d'élévation, de percée pour une personne qui veut changer sa vie, pour une personne qui veut prendre une autre tournure, pour une personne qui veut voir l'avenir s'ouvrir au devant de lui. Alléluia. Il n'y a pas 36 solutions. Il n'y a pas 36 solutions. La parole me dit tout le monde a péché, tout le monde a été privé de la gloire de Dieu. Alléluia. Dieu par sa miséricorde, celui qui a créé toutes les choses et n'a pas voulu nous laisser sous la domination de Satan. Alléluia. Il a frayé un chemin. Il a frayé un chemin de changement. Et pour que tu puisses monter dans ce chemin rocaillé, ce chemin difficile, il te faut quelque chose. Il faut passer par quelque chose. Il a voulu que son fils bien-aimé, Jésus-Christ, vienne pour nous sauver, pour nous délivrer. Mais Jésus-Christ n'était pas préparé seul. Avant qu'il arrive, il fallait qu'un missionnaire passe pour planifier les chemins, pour préparer la place. Voyez-vous, quand Macron fait son meeting là, il y a tous les Champs-Élysées, c'est arrangé, c'est barricadé, alléluia. Mais lui, il n'était pas dans les barricades. Il est dans toute la simplicité. Mais il y avait une personne qui était venue pour commencer le travail qu'il devait faire. Alléluia. Je vais vous parler aujourd'hui des renoncements en soi-même. Renoncement, ça veut dire repens-toi. Ça veut dire abandonne ton ancienne vie. Abandonne l'histoire du commencement. Là où tu as vu que ma vie a basculé. Cherche à arriver à ce niveau-là. Pour que nous puissions arriver à ce niveau-là, il y a une personne qui était venue pour nous sensibiliser. C'est Jean 3, Matthieu 3, versets 1 à 3. Matthieu 3, versets 1 à 3. La parole me dit, en ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans les déserts de Judée. Il disait, répentez-vous, car le royaume de cieux est proche. Alléluia. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez les chemins du Seigneur.
aplanissait ses sentiers. Alléluia. Jean avait été revêtu de poils de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Alléluia. Il y a toujours un commencement. Avant que nous arrivions à la rédemption, la rédemption qui nous a permis d'être sauvés, il fallait faire un travail. Dieu, par sa miséricorde, par son intelligence que l'homme n'a pas donnée, il a prévu que quelqu'un vienne pour annoncer tout d'abord, sensibiliser la population à la venue de cet homme. Parce que Jésus ne pouvait pas descendre comme ça seulement. Répentez-vous, venez, je fais la repentance. Mais il fallait entendre d'abord quelque chose. Une mention, quelque chose. Et cette personne, c'est Jean-Baptiste. Il a dit, répentez-vous. Préparez les chemins du Seigneur. Aplanissez les voies. Et il dit, car le royaume des cieux est proche. Bien-aimé, c'est quoi le royaume des cieux? Dans le royaume des cieux, tu vas trouver tout ce que tu as besoin. C'est pourquoi Jean-Baptiste a dit, préparez-vous avant d'affronter ce royaume et d'entrer dans ce royaume. Toi aussi, là où tu es, si tu n'as pas encore compris, c'est le moment de commencer à chercher le royaume des cieux. Parce que tout ce que tu cherches, c'est dans le royaume des cieux. Ton mariage est dans le royaume des cieux. Ton travail est dans le royaume des cieux. Ton élévation, ton avancement, c'est dans le royaume des cieux. Mais si tu loupes le royaume des cieux, mon bien-aimé, il y a le royaume de l'autre qui va venir. Mais son royaume n'est qu'éphémère, ça veut dire passager. Il va te donner, tu vas sauter pendant un seul moment. Tu vas voir que ça baisse, et puis ça s'éteint, il n'y aura plus rien. Alléluia. Il a récupéré de toi ce qu'il a voulu et il t'a laissé malheureux. Mais nous allons parler de celui qui donne et il dit que la bénédiction de l'Éternel enrichit, mais ne fait suivre d'aucun chagrin. Même si tu le rejettes, si tu as dit tu seras béni, tu seras béni. Mais ce jour-là, il y a un livre qui t'est écrit. Dans ce livre, c'est là où tu vas entendre ce que tu as fait de bon et ce que tu as fait de mal. Nous parlons de la rédemption parce que je dis que la prédication de la repentance n'est pas d'actualité en ce moment dans beaucoup d'églises, et parce que les chrétiens ne veulent pas connaître que le péché est constamment au-devant de nous. Ils ne veulent pas l'admettre. Ils pensent que c'est des fables. Nous sommes souvent, ces péchés sont souvent source de nos échecs, de nos maladies, de notre pauvreté, ce qui nous empêche d'avancer. Aujourd'hui, pour que tu puisses avancer, comprendre, nous avons reçu un enfant de Dieu qui est venu d'en haut, qui est puissant, qui est très puissant, mais qui a quitté le trône de sa grandeur, de sa majesté, qui est venu s'asseoir en bas, dans les plus bas, pour que toi tu sois élevé. Il a accepté de prendre tes maux, tes douleurs, tes difficultés, tes péchés, tes mensonges, tes trahisons, tout, pour que toi tu puisses entrer dans le royaume des cieux. Cette personne, pour moi, c'est un modèle. Alléluia. C'est mon modèle. Mon modèle, c'est Jésus-Christ. Nous allons voir comment Jésus-Christ nous apprend à réagir devant une situation pour ne pas tomber dans le mal. Matthieu 4, verset 8 à 10, à 11. Nous lisons la parole de Dieu. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Alléluia. Un enfant de Dieu. Matthieu 3,
Matthieu 3, verset 17 nous dit, quand Jésus-Christ est descendu dans les eaux des baptêmes pour se faire baptiser dans le Jourdain, il voit ses filles entendre, celui-ci est mon fils bien-aimé à qui j'ai mis toute ma confiance. Alléluia. Une espèce de colombe qui est descendue sur lui. Mais le même Matthieu, la même personne, au chapitre 4, verset 1, dit, alors Jésus fut amené par l'Esprit. Il fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté. Alléluia. Nous allons comprendre pourquoi. C'est son fils. Est-ce que toi tu permettras que ton fils tu peux livrer ton fils pour qu'il soit tenté, pour que le diable puisse jouer avec lui? Tu ne permettras pas. Tout ça a un sens. Pour toi, qui est le diable? Qui est le diable? Parce qu'il a dit, verset 9, s'il te plaît. Matthieu 4, verset 9. Non, c'est verset 8. Hein. C'est verset 8, excuse-moi. C'est là, voilà. Le diable le transporta encore dans une montagne très élevée, lui montra tout le royaume du monde et leur gloire. Pour lui, le diable soit la gloire de toutes choses. Il a oublié qu'il y a quelqu'un qui avait créé ce monde par son intelligence. Il veut tétaniser, mettre sous ses pieds la personne qui a créé pour te mentir, toi et moi, pour te dire que ce royaume m'appartient. Il est le prince. Jean 12, verset 31. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Il est nommé le prince de ce monde. Et quand il entend ça, il ne se sent plus. Il croit qu'il est au-dessus de toutes les choses. Il a oublié qu'il a été jeté. Et il ne s'est pas rendu compte pourquoi je me suis trouvé dehors. Si c'était moi qui est le responsable de ce monde. Il a voulu tromper celui qui a créé. Et celui-là, il est plus intelligent que lui. C'est la voix du Seigneur. Hériter l'intelligence de Dieu et l'autre ne peut pas. Afin que quand le problème arrive, tu aies l'esprit de discernement. Tu saches discerner. Bien-aimé, il se trouve entre vous et le ciel. Il a été jeté. Nous sommes là. Il y a un autre monde. Il y a un autre monde aussi. Celui qui est au-dessus, c'est le. Il plane au-dessus de lui. Il cherche qui il doit égorger. Il cherche qui, avec qui il va être dans ce monde-là pour faire du mal. Alléluia. Mais toi, si tu ne marches pas dans la droiture du Seigneur, si tu n'écoutes pas la voix du Seigneur, si tu n'écoutes pas la parole du Seigneur, si ton oreille n'est pas dressée pour écouter la parole de Dieu, pour écouter la voix du Seigneur, il sera facilement. Tu vas prier. Tu vas prier. Tu vas voir que tes prières n'arrivent pas. Tu vas te demander, pourquoi depuis ma naissance je prie et mes prières ne montent pas? Pourquoi je prie des larmes, mais Dieu ne m'entend. Qu'est-ce que je fais? Pose-toi la question, qu'est-ce que tu as fait? Tu veux parler du Seigneur, mais à côté tu fais faire l'impudicité. Tu veux parler du Seigneur, à côté tu veux voler. Tu veux parler du Seigneur, et à côté tu es menteur. Et quand tu vas prier dans cette atmosphère-là, ta prière, là, au-dessus, là où il est, il y a les menteurs qui sont là. Il y a les pilleurs qui sont là. Il y a tout le monde. Tous les niveaux de personnes sont là. Des méchancetés sont là. Bon, c'est le matin. Toi, tu veux papa aimé. Tu es bloqué. Tu
ta prière ne peut pas passer parce que tu n'as pas une vie de la sanctification. Pour que ta prière passe, il faut que tu aies une vie de la sanctification. Alléluia. Faites très attention. C'est comme dans Acte 19, versets 15 à 16, les enfants d'Estéva, ils étaient 7 enfants d'Estéva. Acte 19, versets 15 à 16. Ils voient Paul prier pour libérer les captifs, pour délivrer ceux qui sont condamnés au nom de Jésus. Et aussi, ils veulent essayer de délivrer certaines personnes avec le nom de Jésus. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous d'eux et le maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Alléluia. C'est ça que je suis en train de vous dire. Même quand on fait des délivrances là, si tu sais que, pasteur, évangéliste et Véronique, ta vie n'est pas conforme, ne t'approche pas. Parce que si le démon qui est dans cette personne est plus fort que toi, il va te dénigrer devant les gens. Il va te dire, toi, retire-toi, parce que toi et moi, nous sommes ensemble. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de celui qui a la puissance créatrice. Je continue dans Matthieu 4, versets 9 à 11. Il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Et toutes ces choses, c'est lui qui a créé. Tout le monde, toi et moi, nous savons qu'au commencement, la terre était vide, informe. L'Esprit de Dieu est mauvais. Est-ce que lui, c'était... Mais il te promet que je te donnerai. Je te donnerai ton match de football. Alléluia. Je te donnerai ton diplôme que tu cherches toujours. La promotion que tu as besoin dans ton travail, je te donnerai. Mais si tu couches avec ta mère. Alléluia. Il te donne les conditions. Couche avec ta mère, je te donnerai. Maintenant, toi, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Est-ce qu'il est raisonnable, cette personne? Verset 11. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, qui adorera le Seigneur, ton Dieu, et tu les serviras lui seul. C'est pourquoi il faut connaître les Écritures. Quand tu connais les Écritures, quand le diable vient te tenter, quand le mal vient arriver, quelque chose sautera de ta bouche sans le savoir. Parce que l'Esprit de Dieu qui est en toi, il est en communion avec l'Esprit de Dieu. Donc c'est lui qui va agir. Toi peut-être tu es discrète, mais lui il va parler. Parce qu'il sait que tu es réellement un enfant de Dieu. Il ne va pas laisser la honte te capturer. Alléluia. Il faut aller dans les Écritures. Il faut connaître les Écritures. Ici nous voyons comment Jésus réprimande sévèrement le diable et ses propos. Jésus renonce entièrement à la proposition du diable pour ne pas obéir à la volonté, pour ne pas désobéir à la volonté de Dieu et à sa parole. Alléluia. Et par ailleurs, l'homme créé à son image et à notre ressemblance, c'est toi et moi. À notre ressemblance. Quand il dit notre ressemblance, parce qu'il sait qu'en lui, il y a trois. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alléluia. Malgré ce n'est pas encore sorti, mais il savait, c'est lui le Créateur. Alléluia. Cette personne est créée à notre image. Des propos mensongers. Cette personne qui est créée à notre image, à notre ressemblance, se laisse manipuler. Souvent, nous nous laissons manipuler facilement par des propos, des mensonges et des séductions
que Satan envoie. Des fois, il envoie des flèches. Quelqu'un à côté de toi, il va t'envoyer une flèche. Et tu crois. Il faudra faire une comparaison entre notre attitude et l'attitude de Jésus. Si je prends cet exemple, comme je dis moi que Jésus-Christ est notre modèle, je veux, Seigneur, je te demande en ce moment que je te suis, que tu sois mon modèle à moi, que je te suive. Que les choses de ce monde, la convoitise de ce monde, ne puissent pas me séduire et perdre le royaume des cieux. Alléluia. On va faire une comparaison entre ce qui est de Dieu et ce qui est du diable. Nous passons dans Genèse 3, versets 1 à 6. La parole me dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Ça t'impressionne. Commence à avoir les doutes. Elle. Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Et la femme répondit au serpent, nous mangeons de tous les fruits, les arbres du jardin, mais quant aux fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mourrez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Continue. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme de Dieu, connaissant le bien et le mal. Continue. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit son fruit et en mangeant et en donnant aussi, était auprès d'elle et il le mangea. Alléluia. L'arbre était bon par la vue. C'est pourquoi quand nous mourons, la première chose qui se ferme, c'est les yeux. Quand tu es dans le vape, les yeux se ferment. Tu vois, comme ça, tu ne vois plus rien. C'est les yeux qui nous amènent dans la perdition, qui nous amènent dans la convoitise, qui nous amènent à faire des choses. C'est ça, c'est avec les yeux que nous envions. Parce que si tu n'as pas de yeux, tu ne vois pas, tu ne peux pas envier. Tu ne peux pas envier maman Véronique qui est là belle comme elle est. Tu ne peux pas l'envier. Mais si tu as les yeux, tu vas la voir. Oh, c'est une belle plante. Les diables. Mais Adam, je parle par Adam. Adam, c'est la première personne que Dieu a créée sur la terre. C'est lui qui communiquait avec son père, qui communiquait avec Dieu. Il vivait comme Dieu sur la terre. Mais devant cette situation, Adam a succombé au charme de sa femme. Il a accepté de manger sans se poser la question, sans retourner à son Dieu, pour lui dire que, regarde la chose qui nous arrive, est-ce que nous pouvons le faire? La femme d'Adam a cédé à la manipulation des serpents et a touché à l'interdit et n'a pas réussi à résister à la tentation. Bien-aimés dans le Seigneur, de ces choses, ces genres de choses, ces genres de comportements nous arrivent souvent en tant que chrétiens et se laisser séduire et tomber dans le péché. Nous tombons facilement dans les péchés. Ici, on voit la femme de l'homme qu'on avait endormie, qui étant la première personne à entendre la voix du Seigneur, succomber au charme de la femme
Et nous n'avons pas dit que ces hommes, nous n'avons pas dit que les hommes de Dieu ne sont pas écoutés. Nous ne disons pas que les hommes n'écoutez pas vos femmes. On n'a pas dit ça. Mais demandons que le Seigneur vous donne un esprit de discernement pour savoir cet être cher qui me parle. Est-ce qu'il me parle des choses, de bonnes choses? Est-ce que ça peut donner quelque chose de bien? Il ne faut pas abuser. Une femme peut faire tomber le ministère de son mari si celui-ci, il est comme Adam. Adam, sa femme a fait tomber son ministère, son pouvoir. Adam qui appelait les lions, à lion, assis-toi, la lion va, aigre, va là-bas, va là-bas. L'oiseau court, poisson vient, je vais te manger. Parce qu'il lui avait donné la domination de toutes. Toutes ces choses-là, nous avons perdu le pouvoir. Même maintenant, quand tu pars dans les forêts équatoriales, si tu vois un singe qui arrive, tu cours. Mais dans le temps d'Adam, quand il était en communion avec le Seigneur, le singe viendra tranquillement s'asseoir et obéir à Adam. Et nous avons perdu cette possibilité. Les hommes, nous avons une faiblesse importante devant ce qui brille, car tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et souvent éphémère. Ce qui brille, c'est souvent éphémère. Quand tu vois, vous mentez, finalement, des fois, ça va finir sans vraiment avoir un résultat correct. C'est une corruption. La présence de corruption est réelle dans ce monde. À ce jour, nous voyons encore les enfants de Dieu tomber sous les charmes des hommes de Dieu. Beaucoup dans les assemblées. Les hommes de Dieu, vous m'excusez, c'est vraiment bon. Chacun prend comme il veut. On le voit dans les réseaux sociaux. Certaines personnes qui vont être en entretien avec certaines personnes, des femmes souvent, voilà. Et quand il aura écouté la femme, et après il va lui dire que voilà, madame, sœur, cette situation que tu as, c'est plus grave. Moi, comme je suis l'onction, je suis rempli de la sémence de Dieu. Donc, certains démons ne sortent que par des relations sexuelles. Il y a des femmes qui cèdent, qui vont, de la faiblesse. Il faut dire non. Non et non et non et non. Et non, c'est mensonge. Il faut dire à cette personne que mon pasteur m'a dit, c'est un mensonge. Ce n'est pas la vérité. Alléluia. Apportez les nouvelles quand vous allez quelque part. Quand vous quittez notre assemblée, vous allez dans une assemblée. On vous donne des possibilités de faire tout ce que vous voulez. Que derrière vous, que derrière ces possibilités, on va s'amuser de vous. Dites non. Si je suis venu pour servir le Seigneur, c'est le Seigneur et pas une autre personne. Alléluia. Nous salissons l'image du Seigneur Jésus. La parole me dit dans Lévitique 18, verset 17. Et vous les jeunes, vous entendez bien. Lévitique, chapitre 18, verset 17. Voilà. La parole qui dit ceci. Il ne découvrira point la nudité d'une femme et de sa fille. Tu ne prendras point la fille de ton fils, ni la fille de sa fille pour découvrir leur nudité. Ce sont tes proches parentes. C'est un crime. Alléluia. Ton pasteur, c'est quelqu'un que le Seigneur a mis au devant de toi pour pouvoir t'aider dans les situations difficiles. Tu ne peux pas voir sa nudité. Parce qu'il m'a donné la responsabilité. Je suis le chantre supérieur. Tu as péché. Et tu as fait pécher ton pasteur aussi. Même ton évangéliste. Même ton diacre. Certains, on entend dans les réseaux sociaux, les pasteurs veulent faire des délivrances dans la baignoire. Ça n'existe pas. Jésus-Christ est notre modèle. Demande à cette personne qui te montre dans la parole où c'est écrit. Quand on va marcher, il est écrit que la délivrance est faite dans la baignoire, vas-y, parce que c'est la parole de Dieu. Alléluia. Mais si tu n'as pas, dis non. Cette mentalité de corruption
Le monde est corrompu par cette mentalité. Par notre faiblesse, nous sommes corrompus. Or, la parole de Dieu me dit, dans Hébreux 13, versets 4 et 6, que le lit conjugal soit exempt de souillure. Certaines mamans se permettent de recevoir les pasteurs à la maison et de l'amener dans son lit conjugal. Alléluia. C'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Tu n'as pas pitié de cet homme qui est venu devant tes parents, qui a enlevé ta honte devant tes parents. Peut-être, ça fait 40 ans que tu n'étais pas marié, mais lui, il veut te marier. Mais tu trouves une excuse pour le corrompre parce que ça a tate. Alléluia. Ôtez ça dans vos têtes. C'est un mensonge. C'est le crime même. Bien-aimé, la parole de Dieu nous donne la lumière, la clarté. Si tu veux réussir, il faut lire la parole de Dieu. Si toi tu es passé déjà dans ce genre de choses, aujourd'hui je t'appelle, répands-toi, répands-toi, viens à Jésus. Il est le seul qui prend les péchés et qui les pardonne. Mais quand il va les pardonner, sache que les conséquences des péchés, tu vas les payer. Comment tu vas payer les conséquences des péchés? Il faut prendre. Nous allons partir seulement dans les exemples qui sont dans la parole. Les brigands à la croix, ils étaient deux. L'autre a dit, si tu es un enfant de Dieu, tu descends. L'autre a dit, ah, pourquoi tu dis ça? Parce que lui, il n'a pas péché, c'est nous qui péchons. Seigneur, souviens-toi de moi quand tu es. Il n'a pas dit que quand tu seras, mais quand tu es. Parce qu'il savait qu'à la minute, l'âme de cet homme n'était pas là, était pour son Dieu. Et ce qu'on a besoin, c'est l'âme, on n'a pas besoin de corps mortel. Alléluia. Tu traînes, toi qui es passé par des choses comme ça, tu traînes de la malédiction dans ta famille. Tu amènes la malédiction dans la famille. Tu amènes la maladie dans ton foyer. Tu amènes la sécheresse dans ton foyer. Tu amènes des maladies incurables. La mort brutale. La pauvreté. Tu ne peux pas percer. Pose-toi la question. Je suis né, j'ai grandi, je suis arrivé à un certain moment, tout allait bien. Mais j'arrive à un certain moment, rien ne marche. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça ne marche pas? Tu es là toujours. Ah, c'est ma tante. Ah, c'est mon oncle. Ah, c'est mon cousin. Il est jaloux. Qui sont à l'origine de ça. Mais tu as oublié que tu avais touché quelque chose de l'interdit. Alléluia. Et toi-même, l'esprit, si tu veux savoir ce qui se passe dans ta vie, l'esprit qui a résisté Jésus-Christ d'entre les morts, l'esprit qui a résisté Christ d'entre les morts, si tu as accepté le Seigneur comme ton sauveur Seigneur, si cet esprit en toi, pose-lui la question. Le Saint-Esprit va te révéler ce qui est caché en toi. Là où tu es tombé. Kota mozindo. Kota na kata mozindo dans la profondeur de la parole. Demande à ton Dieu. Rampe par terre, Seigneur. Je vais voir. Si tu déchires ton cœur et non tes vêtements, tu verras ce Dieu-là se manifester. Alléluia. Il parlera. Ne fais pas ici, on te touche un peu, tu tombes là-bas, demain tu viens encore, tu tombes ici. Non, c'est pas ça. Rentre en toi-même. Prie sincèrement. Quand tu pries, il faut que ton Dieu sache que tu es déchiré, que ton cœur saigne et que tu as besoin de le rencontrer. Tu le verras. Alléluia. Et il va te montrer par les images là où tu es tombé. C'est pourquoi, bien-aimé, je te dis, toi qui as reçu Christ en toi, demande de l'aide. Et il te rappellera le moment quand tu es tombé. Répands-toi. Car en faisant tous ces genres de choses, comme je dis, tu amènes tous les malheurs dans ta vie, dans ta maison. Il faut savoir que tout dans la vie a un début. Il faut te mettre en tête que toute chose dans ta vie
a un début, il y a un commencement. La parole me dit, Dieu créa. Dieu créa, c'est le commencement. Il a créé, parce que la terre était vide, informe, il n'y avait rien. Il a dit que la lumière soit, la lumière fut. Que les ténèbres se séparent de la lumière, se séparer. Dieu a créé la terre, il a créé toutes les choses. Il sépara, il planta. Tout était bon pour lui. Et il plaça quelqu'un pour dominer sur tout ce qu'il a fait. La parole me dit, la personne était comme Dieu. Tout était facile pour lui. Alléluia. Tout était facile pour lui. Mais il y a un soir qu'on a appelé les ténèbres et un matin qu'on a appelé la lumière. Bien-aimé, d'où vient le tumulte dans ta vie? D'où vient? Quelque chose s'est passé dans ta vie. Il y a eu un manquement dans ta vie. Quelque chose a dégénéré dans ta vie. Toi, tu étais bébé, on te mettait des couches jusqu'à un certain âge. Tout était bien. Mais arrivé à un certain âge, les parents commencent à te donner des fessées. Quand on te donne des fessées, c'est que tu as fait du mal. Tu as désobéi à quelque chose. Il faut que tu rentres en soi pour aller à ce niveau-là, savoir pourquoi on m'a tapé. Genèse 3, versets 8 à 11. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait les jardins vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, au milieu des arbres du jardin. Et l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Qui t'a appris que j'étais nu? Depuis longtemps, ils étaient là, depuis qu'on a endormi, depuis qu'on a enlevé la femme, depuis qu'ils se promènent tous les jours, ils ne savaient pas qu'ils étaient nés. Mais ce jour-là, il va dire que je suis né. Il a vu la nudité. Alléluia. Quelque chose a passé. C'est le début de toutes les choses. Alléluia. Début de la misère. C'est là. Il a fait rentrer les péchés dans sa famille. Il a fait rentrer la mort. Il a fait rentrer des assassins. Il a fait rentrer des meurtriers dans sa famille. Où son fils même, Caïn, il va tuer son frère. Parce que il y a un début. Et ce début, bien aimé, je vais te dire que toi aussi tu as un début. Dans ta vie, tu as un début. Tu étais si bien, tout était parfait. Tu étais chez maman, tu mangeais bien, tout va bien. Mais à un certain moment, tout bascule. Pourquoi ça bascule? Même pour vous les jeunes. Maintenant tu vas commencer à dire, je suis adulte. J'atteins la puberté, j'ai les 18 ans. Je vais faire ce que je veux. Alléluia. Tu n'obéis plus. Certaines personnes, je vais briller. J'ai un ami qui brille. Il joue bien au ballon. Cet ami va te dire, tu sais pas mon secret? Je connais une maman ici qui met de l'huile. Au Château Rouge, si tu vas là-bas, tu ramasses tous les papiers là, demande l'adresse, tu vas là-bas, ils vont te bénir. Ils sont tellement malheureux qu'ils n'ont pas même de chaussures, ils n'ont même pas de maison pour dormir, ils sont dans les foyers. Comment tu vas aller donner ton vie? En donnant ta main à ces gens-là pour lire ta main, tu as laissé ta vie là-bas. La personne a dompté ta vie à toi, il a pris la chance que tu as, il t'a donné la malédiction. Mais tu ne sais pas. Tu parcours. Dans la maison de ta mère, tu amènes des copines. Et dans le lit de ta mère, tu fais n'importe quoi. Et les filles aussi, vous êtes en train de tromper vos parents. Ah, je suis parti voir ma tante. Tu n'es pas chez la tante, mais tu es avec un copain dans un hôtel. Si moi je ne t'ai pas vu, mais Dieu te voit. Alléluia. Aujourd'hui, toi et moi, nous avons péché.
et perdu la grâce de Dieu. La parole me dit dans Romains 3, verset 33, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mais justifiés par la grâce de celui qui a souffert, qui a laissé, qui a renoncé au trône de sa majesté, qui est venu s'asseoir, qu'on a foulé aux pieds, qu'on a tapé pour toi, pour que tu sois sauvé, pour que tu viennes ministre. Mais aujourd'hui, tu régnes, tout ça ne te dit plus rien. Mais une chose importante à savoir, Dieu pardonne, mais les conséquences de péché, tu vas les payer. Nous disons, je prends encore l'exemple de David. David, il a péché, il a fait mourir Hur. Il a pris la femme de Hur, il a fait un enfant. Mais quand Nathan lui a dit que voilà, c'est toi qui as péché, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est rompu par terre pendant une semaine, il a pleuré, il a déchiré son cœur. Mais malheureusement, l'enfant était mort. Mais cette personne, comme il a fait une repentance correcte, Dieu l'appelle l'homme selon mon cœur. Répands-toi, mais correctement. Pas de mensonges. Ne cache pas une partie des choses. Moi, je ne vois pas, mais Dieu voit que tu as caché quelque chose. Et ces choses-là, tu fais des choses, mais ça ne réagit pas. Tu ne progresses pas. Parce que quelque part, il y a un mensonge qui est caché, qui n'est pas dit. Matthieu 4, verset 10 à 11. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alléluia. Ici, Christ fut vainqueur dans chaque épreuve. Il faut savoir qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous pouvons être amenés devant certaines situations difficiles, voire si nous avons la reconnaissance de tous les bienfaits que Dieu a fait pour nous, si nous avons la souvenir. Nous n'allons pas lire, c'est dans Deutéronome parce qu'on n'a pas le temps, dans Deutéronome 8, verset 2, où le Seigneur va dire, tu es devant une situation, toi maintenant tu as oublié tous les bienfaits de Dieu. Au verset 5, il te dit, Dieu châtie comme un homme, comme un père châtie son enfant. Dieu peut créer une situation un peu désagréable pour toi, mais il regarde comment tu vas réagir. Mais il ne va pas t'abandonner. Mais il veut voir si tu vas venir à lui. Parce qu'il a dit, c'est moi qui pardonne et j'oublie et je ne reviendrai plus. Reconnaître dans ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, châtie comme un homme châtie un enfant. Il faut reconnaître les bienfaits de Dieu. Et pas. Alléluia. Nous allons passer à une autre étape, un sous-titre. Voilà ce que révèle la qualité de dévouement des chrétiens. Nous allons parler de dévouement. Les gens qui sont dévoués, les gens qui veulent suivre Christ, quelles sont les qualités? La parole me dit dans Luc 9, verset 23. Oui, il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Alléluia. C'est un homme de principes. Il a ses principes. Dans ta maison, s'il n'y a pas de principes, tu ne peux pas vivre. Rien ne peut marcher. N'importe qui viendra, il fera n'importe quoi. Mais il faut qu'il y ait un principe. Dieu veut que la personne qui s'approche de lui, il renonce à lui-même. Il te demande, il ne t'oblige pas, mais te demande si tu as la conscience, tu veux que moi, Jésus-Christ, je n'ai pas de maison. Des fois, je dors par terre. Si tu veux venir avec moi, tu dors par terre aussi. Alléluia. Si tu acceptes ces conditions, tu viens avec moi. Renonce à toi. Je ne t'oblige pas.
Il ne te dit pas que voilà, maintenant, moi je vais m'isoler, je ne vais plus faire mes plaisirs, je ne vais plus me faire plaisir, je ne vais plus aller vers les gens, parce que non, il dit seulement obéir à la parole, fais du bien, aime ton prochain comme toi-même. Alléluia. Il te relèvera. Quand tu vas commencer à aimer le prochain comme toi-même, quand tu vas dire des bonnes choses pour les gens qui t'ont fait du mal, quand tu peux servir quelque chose de bien pour quelqu'un qui t'a fait du mal, c'est que tu as déjà gagné. Alléluia. Parce que, je vais te dire, les choses de Dieu pour gagner Christ, c'est simple, mais c'est difficile pour le faire. C'est l'amour, la tempérance, comme il dit ça, des choses comme ça, c'est difficile. Mais l'impudicité, c'est facile à faire. Alléluia. Nous savons que c'est difficile, parce que tu pars avec une femme d'autrui dans l'hôtel. Toi, tu es rentré, tu attends, reste là-bas, attends s'il n'y a personne qui arrive, tu te passes en cachette, alléluia. Mais l'amour, tu dis au Seigneur, à ton ami, je t'aime. Mais ça, c'est difficile pour réaliser. C'est pourquoi nous n'arrivons pas à toucher le pan de Jésus. 24. Il dit, car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi, la sauvera. Alléluia. Si c'est pour Christ que tu perds, sache que tu seras sauvé. Ce n'est pas aujourd'hui, mon bien-aimé. Ce n'est pas aujourd'hui. Quand Christ viendra, seras-tu pris? Là, on est des passagers. Un petit moment que nous restons sur la terre. Mais notre vie éternelle est là-bas. Est-ce que quand tu seras là-bas, quand tu seras devant la porte, il y a un livre qui est écrit en dedans et en dehors. Il y a quelqu'un qui tient avec les 7 sceaux. Il va te demander ce jour-là, la femme là, Maman Véro t'a parlé de ça. Est-ce que tu avais compris qu'il fallait renoncer? Non. Alléluia. C'est difficile. Donc, c'est pour vous dire que nous passons encore certains événements. Je passe ce qui est nécessaire pour Christ. Celui qui est nécessaire pour Christ, c'est quoi? C'est dans Luc 14, versets 26 et 23. Il dit, si tu quittes ta mère, ton père, et tes frères, et tes amis, et tout ce que tu affectionnes pour moi, si tu ne le quittes pas, si tu ne haïs pas ta mère, ton père, tes enfants, tout ce qui est bon pour toi, tu n'es pas mon disciple. Tu ne peux pas être mon disciple. Être disciple, c'est demander des sacrifices. Il ne te dit pas de rejeter ta mère. Il ne te dit pas de rejeter ton frère. Mais obéis à la parole de Dieu. Quand il te dit, aujourd'hui, nous sommes ici, nous avons le programme de prière. Le jeudi, nous sommes là dans la prière. À 18h, c'est l'heure du Seigneur. Ici, il n'y a personne. Personne ne vient. Pas d'obéissance. Le vendredi, pareil, pas d'obéissance. On vous appelle, ah oui, ben aujourd'hui je ne suis pas sortie parce que l'enfant a fait la diarrhée. Ah oui, aujourd'hui parce que, mais, bien aimé, ici moi je vis. Certaines personnes, quand ils sont dans le problème, ils vantent qu'il neige, ils sont là. Toutes les retraites, ils sont là. Toutes les jeûnes et prières, ils sont là. Mais lorsque la chose qu'ils cherchent est acquise, vous commencez à avoir des raisons. Alléluia. C'est chaud pour le Seigneur. Heureusement, il n'a pas le cœur comme nous. S'il avait le cœur que nous, on a, ça serait difficile. C'était dans Luc 14, 26, 23. Je vais lire le verset 33 dit, ici il s'agit d'un abandon complet et inconditionnel. Donc, les disciples n'ont aucun privilège ni aucune expérience. Ils ne sont autorisés à conserver aucun péché mignon. Ça veut dire, si abandonne, ça veut dire, si tu veux suivre Jésus, il n'a pas à conserver un péché mignon que tu gardes, quelque chose que tu préfères. Il faut être comme Marie de Magdala. Marie de Magdala, il avait un parfum qui coûtait très cher. Mais ce jour-là, quand il a entendu le Seigneur, il a dit non, je suis très souffrante. Je vais partir. Il a pris le parfum, il a brisé. Il a lavé les pieds de Jésus. Alléluia. Brise ce qui est important pour toi. Et le Seigneur se reconnaîtra de toi. Alléluia.
Ce jour-là aussi, le jour de la résurrection, tout le monde a couru. Mais Jésus s'est manifesté à Marie de Magdala parce qu'il a reconnu qu'il avait fait quelque chose de sincère pour lui et de très important. Les pierres, quand ils sont venus, ceux qui marchaient avec Jésus, ils n'ont pas vu. Jésus ne s'est pas apparu à eux. Il s'est apparu à Marie de Magdala. Il a dit, va leur dire de me trouver à Galilée, dans la salle où on se rencontre. Alléluia. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. S'il a fait à Marie de Magdala, si tu brises ce qui t'affectionne de plus cher pour suivre Jésus, tu le verras se manifester dans ta vie. Alléluia. C'est pourquoi je vous dirai, donne-moi 5 minutes, papa, je vais finir. Matthieu 10, verset 28 à 30. Matthieu 10, verset 28 à 30. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans les géhenne. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un a compris? N'ayez pas peur de celui qui tue ton corps, car tu es poussière qui rentrera poussière. Ton âme, la personne, quand le Seigneur t'a ramassé, tu étais la poussière, il a pris, tu étais quelque chose d'inerte, tu ne pouvais pas bouger. Mais il a fait un geste, il a soufflé, il t'a donné une partie de lui. Alléluia. Et c'est cette partie qui est plus importante pour toi. C'est là, si tu veux hériter la vie. Mais ne crains pas. Le diable, cette partie ne lui appartient pas. Il ne peut pas toucher. Ce n'est pas à lui. Il ne peut pas le voir non plus. Arrêtez que cette personne vienne vous corrompre tous les jours. Cherchez premièrement le royaume des cieux et toutes les choses vous seront données. Dans le royaume des cieux, vous avez votre mariage. Dans le royaume des cieux, vous avez votre football. Dans le royaume des cieux, vous devenez ministre. Tout ce que vous avez besoin. Mais la parole me dit, Deutéronome 28, si vous écoutez la voix de l'Éternel, si vous mettez en pratique tout ce que je vous ai prescrit, je vous donnerai la supériorité sur toutes les situations que vous avez attendues. Alléluia. Votre corbeille sera bénie. Votre corbeille sera bénie. Ta maison de ton père sera bénie. Ton travail sera là. Tout ce que tu auras besoin. Quand tu es malade, je te délivrerai. Au nom de Jésus, je ne t'abandonnerai pas. Parce que tu as obéi à la parole de Dieu. Parce que tu lui as mis en valeur. Alléluia. Crucifie la chair. Si tu veux gagner Christ, crucifie la chair. Ceux qui sont en Christ, crucifient la chair avec ses passions et ses... Notre corps nous demande beaucoup de choses. C'est pourquoi nous perdons. Tu n'as pas l'argent, ma chère, tu veux plaire, tu vas aller acheter la robe de Louis Vuitton qui coûte très cher, mais tu n'as pas l'argent, tu vas te prostituer. Tu vas avoir la robe. Parce que ta chair veut cette robe-là. Dépouillons-nous de notre vieux homme. Alléluia. Il faut enterrer le vieux homme qui est en toi, qui t'amène dans l'abomination. Amen. Pour conclure, Luc 9, 62. La parole me dit ceci. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrie et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Alléluia. Si tu as accepté le Seigneur comme sauveur, si tu as accepté de marcher avec lui dans ses voies, si tu as mangé avec le Seigneur, si tu as partagé la table du Seigneur ensemble, il t'a nommé missionnaire, maman Véronique était évangéliste, mais demain, mission, non, je deviens chanteur. Tu n'es pas propre au royaume, tu ne rentres pas dans le royaume de Dieu. Alléluia. Tu ne rentreras pas. Tu as renié, tu as rejeté. À ta passe, quelle que soit la souffrance, il est le seul qui va te délivrer de cette souffrance. Dans le nom de Jésus.
D'accord. Est-ce que je peux demander, on va faire une proclamation rapidement parce que mon frère là me regarde. On va prier. Mettez-vous debout, on va prier. Alléluia, alléluia, alléluia. Réveillez-vous, réveillez-vous. Alléluia, alléluia. Nous allons vaincre le manque de pardon. Alléluia. Nous allons vaincre le manque de pardon. Soyons énergiques. Alléluia. Satan ne te caresse pas, toi aussi ne le caresse pas. Alléluia. Moi je dis, je crois, je confesse que les bontés de l'Éternel sont éternelles. L'Éternel m'a pardonné et m'a purifié de toute iniquité en Christ. Toi tu vas dire aujourd'hui, comme le Père m'a pardonné en Christ, je choisis aussi de pardonner. Alléluia. Est-ce que tu as choisi de pardonner? Est-ce que tu as choisi de pardonner? Ceux qui t'ont fait du mal, ceux qui ne t'ont pas donné à manger, est-ce que tu as choisi de pardonner? Je refuse de maudire. Est-ce que tu refuses de maudire? Répète, je refuse de maudire. Je refuse de maudire. Je refuse de laisser le manque de pardon frister ou bloquer mes bénédictions. Je refuse que le manque de pardon friste ou bloque mes bénédictions. Je rejette toutes tendances qui souhaitent la perte de ceux qui m'ont offensé. Je refuse de laisser le manque de... Non, je refuse cette tendance à souhaiter la perte de ceux qui m'ont offensé. Refuse de souhaiter le malheur à ton ennemi. Par la foi, je confesse que je suis guéri des blessures engendrées par les offenses que j'ai subies dans le passé. Au nom de Jésus. Tu vas prier 2 minutes, alléluia. Priez 2 minutes. Refusez. Parlez à Jésus.